Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble ChatGPT. Nous allons voir quelques pièges à éviter lors de l'utilisation pour la rédaction d'articles, de fiches produits. Il faut voir ChatGPT simplement comme un outil, c'est-à-dire juste un assistant. Il ne doit en aucun cas vous remplacer complètement pour la rédaction. Faut que ce soit clair pour tout le monde. ChatGPT n'est pas un substitut professionnel, ni même personnel. En ce qui concerne le conseil suivant, pour les néophytes, je conseille d'éviter de miser tout sur un seul prompt. Aidez-vous de ChatGPT en utilisant plusieurs prompts. Je ne suis pas là pour rentrer dans les détails, mais sachez que contrairement à d'autres versions d'intelligence artificielle, qui datent de bien avant ChatGPT, ChatGPT n'a pas vraiment une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que en enchaînant les prompts, en l'alimentant avec des informations récentes, ChatGPT devient plus efficace. Pour l'astuce suivante, je conseille de n'utiliser ChatGPT dans un cadre professionnel, voire personnel. N'utilisez ChatGPT pour vous aider dans un cadre professionnel que si vous êtes un cadre, un expert dans le domaine. En effet, si vous rédigez un article en utilisant ChatGPT, sans retravailler, sans expertise derrière, on est dans le domaine de la gamification. On sort du cadre professionnel. En effet, ChatGPT peut commettre des erreurs. Donc, lors de la relecture d'un article que vous avez bien structuré qui répond à l'intention de recherche ou d'une fiche produit, par exemple, d'une page de vente, eh bien, une fiche produit, une fiche de vente, que si vous maîtrisez le sujet. Sinon, on est dans le domaine de la gamification, on sort du cadre professionnel et vous pouvez aussi compléter ce que vous propose ChatGPT après correction, bien évidemment. Vous pouvez compléter avec des exemples qui vous sont propres, personnels, qui tirent de votre expérience. En effet, l'expérience est un des 4 piliers des critères EEAT de Google. Bon, j'ai prononcé les critères à la française, pour expérience. Autre astuce qui me vient à l'esprit, c'est une fois que vous avez défini votre article, votre page de vente, votre fiche produit, vérifiez avec des outils anti-plagiat. Vous en trouverez des gratuits, des payants plus ou moins performants en ligne, pour vérifier si ça n'a pas déjà été publié sur le net. En effet, même si ChatGPT a tendance à reformuler, à proposer des solutions différentes en fonction d'un prompt, il n'est pas improbable que si tout le monde utilisait par exemple le même prompt, alors tout le monde aurait les mêmes réponses. C'est pas le but d'utilisation pour ChatGPT. Bien sûr, il existe des outils en ligne gratuits pour tester le plagiat. Par exemple, vous avez Small SEO Tools. Voilà, il en existe bien d'autres, des gratuits, des payants, fait l'objet d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous invite à consulter ma chaîne pour cela, à vous y abonner, à laisser des commentaires si vous avez d'autres astuces, je suis preneur. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.